Bonjour tout le monde! Salut Nadia! Allô? Ça va bien? Oui. C'est comme un petit peu weird Oui. là, quand même, hein? Fait qu'on voulait être sûr de pouvoir faire ça sans masque, fait qu'on s'est mis un beau petit séparateur Ouais. pour que vous puissiez voir notre bouche quand même, nous rendre un peu plus humains dans toute cette histoire-là. Donc, j'ai Nadia Abouaked avec moi. Hello. C'est la créatrice du show Jardin secret. Ouais. J'espère que vous avez eu la chance d'aller le voir. Sinon, je sais qu'il est disponible toute la journée sur la scène principale. On doit le dire, là, c'était pas juste une présentation, c'était vraiment un show. Ouais, un gros show. Tu as Mon vraiment premier. montré plus le côté artistique de notre domaine, pas ce qu'on fait dans le fond dans un day-to-day. Ouais, j'ai eu la chance, en fait, de m'avoir fait proposer ça. Je vais vous avouer qu'au début, j'avais vraiment peur. Je me suis dit, je suis à la hauteur, je vais y arriver? Est-ce que les gens vont aimer ça? Puis finalement, Guylaine Martel m'a juste poussée en me disant, non, t'es capable, t'es rendu là, j'ai confiance en toi, tu sais, je vais t'aider, là, tu sais. Fait que ça m'a mis en confiance, puis j'ai dit, OK, go, je vais le faire. OK. Puis avant là, que tu nous parles un peu plus là, de comment ça se passe le processus d'un show, parle-nous un peu de toi. Tu sais, tu travailles où? Ça fait combien de temps que tu es dans l'industrie? Parce que je suis pas sûre que tout le monde Ouais. te connaît. Bien, en fait, ça fait 17 ans que je suis dans le domaine de la coiffure. Ça fait 12 ans, 13 ans que je travaille pour L'Oréal Professionnel. J'ai commencé en coloration, un peu comme Marie-Michel ce qu'elle fait, mais moi, j'étais EI, donc j'étais plus comme à temps partiel. Mais mon rêve à moi, c'était de vraiment devenir un artiste portfolio. C'était que ça que je voulais atteindre. Et j'ai finalement gravi les échelons. Puis ça fait 7 ans maintenant que je suis artiste portfolio. Et cette année, je suis devenue ambassadeur avec beaucoup de travail. Level, là, quand même. Puis ça fait 8 ans que je suis propriétaire avec mon associé du salon de coiffure Effusion à Montréal. Super. Puis d'où est partie ton inspiration, là, dans le fond, du show Jardin secret? Parce que c'est quand même très spécifique, là. Bien, en fait, c'est quand j'ai fait mon audition pour devenir ambassadeur, je me suis dit, pour être ambassadeur, c'est vraiment un niveau beaucoup plus élevé. Donc, il faut que je fasse quelque chose qui va me démarquer des autres pour vraiment pousser ma créativité puis montrer comme tous les aspects que je suis capable de faire. Et je me suis dit, vas-y avec ce qui t'inspire, toi, qui t'es en tant que femme, qu'est-ce que tu veux représenter. Puis, je trouvais que le lien avec les femmes de tous les jours de ma clientèle que j'ai, c'était vraiment les fleurs. Parce que quand on regarde un jardin, il y a des fleurs de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs, de toutes les textures. On peut avoir des fleurs plus sauvages. Il y en a qui sont peut-être moins belles, il y en a qui sont plus belles, mais elles sont tous parfaites à leur façon. Donc, c'est là que j'ai fait mon audition. J'ai fait 4 modèles qui ont représenté vraiment 4 fleurs, autant en coupe qu'en styling. Et quand on m'a demandé de faire le show, j'ai dit, ben, je vais continuer dans cette lignée-là parce que c'est vraiment ça qui m'inspirait. Donc, dans mon show, vous allez retrouver 8 modèles qui sont tout simplement spectaculaires, mais les 8 représentent une fleur différente l'une de l'autre, mais tout ensemble, ça fait un beau jardin. Ton message est tellement comme puissant. Oui. On s'était comme parlé. C'est rock, puis limite, c'est moi. tu me l'avais pas aussi bien expliqué. Oui. Fait que c'est vraiment... c'est un super de sujet. Je pense que pour faire un show, puis là, sûrement que tu vas être la meilleure personne pour nous le dire, là, ça se fait pas tout seul. Hein? Non. Même si tu es la seule qui est mise de l'avant, je pense qu'il y avait quand même une grosse équipe qui travaille derrière ça. Oui, bien, c'est sûr que quand on fait un show, on a besoin d'être entouré des gens qui sont aussi passionnés que toi. Mais L'Oréal Professionnel m'a permis d'avoir une équipe autour de moi. Donc, pour commencer, j'ai eu la chance de travailler avec Pascal et Jérémy. Donc, eux autres, c'est vraiment un team. C'est, je te dirais, le Spielberg de la coiffure. C'est lui qui gérait tous les modèles, les caméras, tout. Ensuite, tu as Jérémy Côté, qui est un styliste, un couturier. Il a fait toutes les robes à la main de tous mes modèles. Il a su vraiment comme comprendre l'essence du cheveu, l'essence du show pour venir mettre vie à tout ça. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un de mes très bons amis, Jason William, qui est un ambassadeur aussi, qui est venu avec moi pour m'aider. Il était là du début à la fin, du début du processus jusqu'à quand on a fait le show. Et aussi ma sœur qui s'appelle Ilham Jessica Abouaked,
Elle est maquilleuse, en fait, pour L'Oréal Professionnel. Et ma sœur est vraiment venue juste comme donner la touche finale avec le make-up créatif de mes modèles. Fait que si j'avais pas tout ce team-là, j'aurais pas pu mettre toutes mes idées en vie comme ça. Vraiment une famille très artistique, oui. Hein? Ils sont assez talentueuses, merci. Et as-tu une petite anecdote que tu peux me conter là, qui s'est passée pour la préparation du show ou pendant le show? Ça a tellement vraiment bien été, je vous promets, là, il n'est pas arrivé grand-chose. Même Guylaine, elle m'a dit « Il est arrivé quelque chose? » Non, il n'y a rien arrivé. La seule chose qui est arrivée, c'est que le matin, j'ai une modèle qui ne s'est pas présentée parce que sa sœur avait testé positif pour le COVID. Oui. Fait que là, tu fais comme « Alex! » Alors, Alex, finalement, il m'a trouvé quelqu'un d'autre assez rapidement, mais on n'a pas paniqué, ça a bien été. Mais sinon, non, je suis quelqu'un de super, super organisé. Autant je peux être très artistique, des fois, ouvre pas mon garde-robe, c'est le bordel. Mais quand je fais un show, c'est comme on point, tout est à sa place, tout est placé. Fait que même si la modèle n'était pas là, c'était pas grave, j'aurais trouvé une autre solution. Puis qu'est-ce qui t'a donné envie de développer ce côté artistique-là? Tu sais, c'est pas... Tu t'es pas levé un matin et te dire « Moi, je vais faire de l'art avec les cheveux. » Parce que c'est plus que, comme on disait, juste coiffer. Là. Bien, je pense que les gens qui sont dans le domaine artistique, que ce soit de toutes les formes, on est né avec cet ADN-là à l'intérieur de nous. Parce que d'être un artiste, c'est quelque chose qui est très difficile parce que tu veux toujours performer, tu veux toujours être le meilleur de toi-même. Fait que si tu n'as pas cet ADN-là, tu n'auras pas la passion pour continuer parce que des fois, tu vas toujours trouver des embûches, mais ta passion fait que tu continues constamment. Fait que je pense que c'est quelque chose, quand tu l'as dans toi, c'est même pas, c'est pas une question, c'est naturel. Je pense que, tu m'expliquais aussi que tu as quand même travaillé beaucoup avec Guylaine Martel. Oui. Avec elle dans des shows. Fait que je pense qu'elle a été aussi une partie de cet éveil-là. En fait, Guylaine Martel, pour moi, c'est une grande amie. Mais pour d'autres coiffeurs dans le Québec, même à travers le monde maintenant, parce qu'elle a fait un World Tour, c'est rendu un mentor, c'est quelqu'un qu'on regarde avec passion. Puis, tu sais, je me rappelle comme du plus loin que je vais dans ma mémoire, quand j'ai commencé en coiffure, j'allais à l'ABA. Je sais pas, il y en a qui se rappellent de ça, l'ABA. Oui. Mais à l'ABA, on retrouvait vraiment tous les plateaux de toutes les compagnies confondues, toutes mises ensemble. Mais L'Oréal Professionnel, c'est vraiment celle qui ressortait le plus pour moi. Puis quand j'ai vu Guylaine sur la scène avec tous ses modèles, je savais pas qui elle était, je savais rien, je venais juste commencer. Ça a juste comme allumé quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai dit, oh mon Dieu, un jour, j'aimerais ça être capable de faire comme elle fait là, tu sais. Pour moi, c'était... Puis au fil de ma carrière, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle, tu sais. Ouais. Puis j'ai eu la chance de travailler avec elle, fait que ça a fait... Elle m'a vraiment aidée à être moi-même, à pousser. Comment faire pour prendre les idées que j'ai dans ma tête puis les mettre en vie? Oui. Tu sais, elle m'a pas dit, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Elle m'a poussée à être le meilleur de moi-même constamment, tu sais. Puis j'ai eu la chance d'aller travailler avec elle quand elle a fait son World Tour, la première fois à Séville. On est allé, j'ai été aussi à Singapour avec elle, j'étais allée à Prague, Jason est allé à Madrid aussi. Puis c'est tellement un autre monde, c'est tellement un autre univers, c'est tellement spectaculaire, ça fait juste comme rêver. Puis, la Madonna de la coiffure. Ah, non, non. Écoute, beyond that. Beyond that. Ah, ouais. OK, parfait. Puis en terminant, OK? Si demain matin, on te donne le choix ou l'opportunité de faire un autre show, ça serait quoi, mettons, la thématique? Puis ça serait, mettons, où tu le ferais? Écoute, je te mentirais pas que pendant que j'ai fait ce processus-là de ce show-là, je pensais déjà au prochain. Jason peut vous en témoigner. On est allé chez Michaels, puis ça a coûté 200 pièces de paillettes. Que t'as pas utilisé pour ce show-là? Non, okay. Puis là, il disait, t'es malade. Je disais, non, t'inquiète pas, là, ça va servir à un moment donné. Puis c'est vraiment le monde sous l'eau. Okay. J'ai envie d'explorer ce côté-là, ça m'attire beaucoup. Et veux pas, en faisant jardin secret, des fleurs, tu sais, c'est tout ce qui est botanique. Oui. Fait qu'automatiquement, j'allais voir d'autres photos des coraux, tu sais, plein de choses qui faisaient que... Puis là, je disais, non, tu sais, éloigne-toi pas, mais ça m'attirait légèrement. Puis en travaillant aussi,
tu as toujours des déclics qui se font, puis tu te dis, ah, je pourrais faire ça dans un autre truc, je pourrais faire ça. Fait que, veux pas, j'ai quand même appris à travers moi-même dans ce processus-là. Puis où je le ferais, ouais. C'est sûr qu'en ce moment, les endroits sont un peu limités, mais mettons que cette pandémie-là est finie, là. Je pense pas que c'est sincèrement l'endroit qui est important. Je pense que c'est la performance que tu fais. Puis je vais revenir encore sur le show de Guylaine qu'elle a fait à Séville. Quand elle a fini son show, j'ai vu 2000 coiffeurs se lever et pleurer. Pour atteindre les gens dans leur cœur comme ça en faisant des cheveux, puis on te demande un rappel. Ouais. Je pense pas que c'est l'endroit où ce que t'es, c'est vraiment comment tu performes. Fait que si moi, un jour, je peux atteindre le cœur des gens comme ça, c'est je vais savoir que je vais avoir réussi. Ben moi, je peux le dire que tu nous en as fait vivre une émotion. J'espère, merci. Puis, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller le voir, comme je vous dis, le lien pour avoir droit au show de Nadia Jardin-Secret, il est disponible toute la journée sur la scène principale. Allez-y, allez entrer dans l'univers un peu féerique de Nadia. Oui, vous allez aimer ça, puis je vous promets toutes les couleurs que vous voyez. J'ai fait la coloration complète, j'ai tout fait. Tout est fait de mes petites mains. Vous allez aimer ça. C'est fait avec amour. Magique, magique. Merci tout le monde. Merci Nadia. Merci à toi. On se fait un petit 5 minutes de pause et je vous reviens avec un court volet parce qu'on a dû changer l'horaire de la journée sur nos lancements de cette année, nos innovations. Donc, on se voit dans 5 minutes. Merci. Bye.